Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, mon nom est Jenny. Je suis médium, tarologue et astrologue. Je travaille essentiellement par mail. Je rédige un article pour chaque événement zodiacal et quelquefois, lorsque je préviens qu'il n'y a pas de chronique, je tiens quand même compte des aspects les plus importants à mes yeux avant une pleine lune ou la nouvelle lune. Comme par exemple le 4 décembre prochain pour le premier quartier, où je ne prévois pas de faire une vidéo, puisque je suis en train de préparer mes analyses pour l'année 2020 et qu'il y a énormément de travail que je n'ai pas terminé. Donc par contre, les aspects importants que j'ai relevés qui vont se mettre en place lors de ce premier quartier sont l'entrée de Jupiter en Capricorne. C'est un grand événement. Et puis il y a la conjonction de la Lune, Neptune et la Lune noire en Poisson. Et la dernière que j'ai relevée, c'est Vénus qui sera en conjonction à la queue du dragon, en Capricorne également. Donc ça fait un gros amas de planètes dans le signe du Capricorne. Et donc tout sera expliqué lors de la pleine lune du 12 novembre. Et donc c'est la préparation justement des configurations de cette date. Alors je vais continuer à proposer donc une carte message du Yiking divinatoire, en lien avec l'événement zodiacal à chaque fois. Et aussi à mettre une pause musicale de 30 secondes dans ma chronique. Voilà, donc c'était un peu plus long peut-être aujourd'hui au niveau de l'introduction. Il fallait que je présente en fait les petits changements à venir. Il y en aura d'autres, mais petit à petit. Donc c'était important que je signale tout ça. Donc merci pour votre écoute et je passe maintenant à la carte message justement Yiking, où vous devez penser à une question et puis à signaler. Donc la carte contient 3 niveaux de réponse qui sont à méditer si vous le souhaitez toujours. Donc je commence la lecture de cette carte. Alors la carte Yiking d'aujourd'hui est la numéro 10 et elle s'appelle les lois. Le niveau 1 qui est une réponse directe à la question. Conformez-vous rigoureusement aux règles justes. Le niveau 2, qui sont les conseils concernant la question sur la direction à prendre. L'eau est en position basse, tandis que le ciel est en position élevée, ce qui indique que les événements se déroulent selon les règles justes. Les subordonnés respectent leurs supérieurs pour maintenir l'harmonie. Il vaut mieux être bien ancré sur terre que tenter de marcher sur l'eau. Le niveau 3, qui concerne comment avancer et comment agir efficacement. Portez des vêtements simples, mangez des aliments naturels et soyez réaliste.
Les pensées chimériques ne conduisent qu'à de faux buts, comme si l'on marchait sur la queue d'un tigre. Le courage et l'audace ne peuvent, à eux seuls, résoudre les problèmes. Il est important de reconnaître votre propre limite et d'évaluer la force réelle de la partie adverse. Agissez de manière décisive, mais ni à la légère, ni imprudemment. Voilà, c'est terminé pour la lecture de la carte Yikin divinatoire. Maintenant, je vais passer donc à la chronique. Alors, la chronique d'aujourd'hui, pour cette nouvelle lune du 26 décembre 2019, s'appelle Prélude vénusien ou Fugue. Durant la rétrogradation de Mercure, nous avons pu repolariser notre attention sur des préoccupations qui demandent un réajustement ou un approfondissement de connaissances ou un entraînement à un nouvel apprentissage en lien avec les caractéristiques mercuriennes. C'était l'occasion de travailler sur des réminiscences karmiques que nous devons soigner, petite dose par petite dose. Une crainte d'isolement, géographique ou physique, qui oblige un repli sur soi et sa parole intérieure. L'adoption ou l'exploration d'un nouveau mode de pensée en assistant à des conférences ou en regardant des vidéos, des films documentaires. Donc ça concerne la période de la rétrogradation de Mercure. De petits exemples comme ça. La nouvelle lune d'aujourd'hui est la dernière de l'année avant l'éclipse du 26 décembre 2019. Mars se trouve sur le même degré de la nouvelle lune du 28 octobre dernier, qui se trouvait donc en maison 2, en Scorpion. À cette période, lui, c'est-à-dire Mars, se trouvait en maison 1 en Balance. Durant l'initiation de ce nouveau cycle, nous avons, à la manière de Mars, manifesté notre volonté, soit en faisant de nouvelles propositions, soit en rompant avec des façons de nous présenter aux autres, de parler de nous associer aux autres dans un projet, soit en changeant un processus d'intégration en lien avec notre intimité, nos habitudes familiales, pour améliorer notre santé, notre bien-être. Peut-être avons-nous aussi pris conscience d'un signe distinctif que nous pourrions valoriser. À noter que cette prise de conscience et les autres exemples cités ont pu être découverts après coup, car les aspects se sont présentés sous des aspects carrés. Dans le feu de l'action, quoi qu'il soit, nous n'avons peut-être pas immédiatement pensé à ce qui était en train de se passer en nous. En tout cas, ce quelque chose que nous avons cherché à actualiser agit encore en sous-marin, oui, dans nos expériences actuelles. Il suffira de nous remémorer ce qui s'est mis en place lors de la nouvelle lune du 28 octobre dernier. Et tout de suite après, avec la rétrogradation de Mercure, qui a commencé donc au tout début du mois de novembre, dans cette même énergie.
Mars introduit un flashback sur les détails que nous devons continuer à modifier malgré les difficultés. Et c'est en lien avec Mercure rétrograde qui est en opposition donc à Mars. Nous n'exprimons pas forcément ouvertement ce mécontentement et ce désir de changement de ce secteur de notre vie. Par contre, nous œuvrons avec persévérance pour l'améliorer. En Taureau, cela peut être notre niveau de vie, donc en lien avec les finances. Et ça peut se présenter comme quelque chose pour un nouveau poste, une amélioration des outils de travail pour obtenir plus de performance. Ça peut être une promotion que l'on cherche à obtenir, et donc ça concerne le statut social. Des changements d'équipe, donc au sein d'une société, une nouvelle orientation que l'on cherche à obtenir, à faire par des formations. On veut peut-être augmenter sa présence au sein d'un groupe pour favoriser des contacts. On veut peut-être changer nos habitudes et concepts pour intégrer un nouveau groupe de personnes que l'on estime plus influentes pour l'avenir. On peut tout simplement vouloir augmenter nos revenus mensuels ou faire l'acquisition d'un véhicule, pourquoi pas, une acquisition matérielle en tout cas, qui apporte une amélioration. C'est un domaine dans lequel nous sommes actuellement totalement investis, totalement engagés. Dans un même ordre d'idées, quant à l'amélioration de nos conditions de vie, nous avons l'axe du dragon sur le thème universel de cette nouvelle lune, Maison 9 avec le milieu du ciel qui est en conjonction à Pluton, Saturne, la queue du dragon et toujours dans le signe du Capricorne et en opposition, puisque c'est l'axe du dragon, la tête du dragon qui est en maison 3. Alors l'influence de Pluton accentue la pression intérieure que nous pouvons ressentir. Notre ambition, notre besoin de réussite et d'accomplissement est mêlé plus ou moins consciemment d'angoisse, de crainte. L'envie de réussite est bien présente, mais les obstacles que nous rencontrons par ailleurs pourraient nous pousser dans nos retranchements, avec, virtuellement, l'envie de détruire, de bannir, de démolir ce qui barre notre route. En conjonction à Saturne, c'est le renforcement de notre volonté avec une poigne et une ténacité accentuées. En d'autres termes, les deux axes de force combinés, Uranus rétrograde et Mars,
ajouté à l'axe que je viens d'évoquer, cherche à nous faire tenir notre promesse vis-à-vis de ce que nous sommes engagés de faire. Vis-à-vis de ce que nous sommes engagés de faire, excusez-moi. Il s'agit de toujours gagner en autonomie et indépendance. Et comme la tête du dragon nous l'indique, à charge pour nous de parfaire notre environnement immédiat. Songez à nous materner autant que nous en avons besoin. Durant ce cycle, recherchez la communion, ménager nos émotions, notre sensibilité. C'est de toute façon ne pas se laisser entraîner dans un quelconque conflit ou complexité, compromission, chantage affectif, sacrifice d'éléments qui nous tiennent particulièrement à cœur. Cela peut être une relation ou un objet, une situation, un statut social. Voilà pour le côté difficile durant le développement de cette nouvelle lune. Au positif, le grand trigone d'eau soutient nos initiatives et en nous donnant la possibilité d'élargir nos moyens d'investigation en matière relationnelle. Nous pourrons leur donner plus de profondeur, de réactivité, étoffer la richesse des échanges et par la même occasion consolider nos liens avec certaines personnes. Être plus attentif à ce qui nous rapproche, être plus à l'écoute de nous-mêmes et de nos propres besoins. Autre aspect aidant, les sextiles, lune noire apogée en conjonction à Neptune, sextile à Saturne, Pluton, milieu du ciel et queue du dragon, ainsi que Mercure sextile à Saturne. Les deux aspects convergent vers le signe du Capricorne pour nous donner la possibilité de valider ce que nous faisons de manière constructive et objective. C'est penser, réfléchi, structuré. Bâti pour aller sur du long terme. C'est conçu avec soin de façon à combler ou compenser un sentiment profond de manque dont la raison nous est inconnue. Ainsi, nous pourrions réussir à rétablir un mince équilibre qui nous tracasse au tréfonds de notre intimité. Cependant, cela passe par un détachement volontaire, de préférence. Non, mais il s'effectue de toute manière, ce détachement. Puisque donc ce sont des aspects carrés, mais ça engendre donc une forte pression d'insatisfaction, de frustration, et il y a une tendance à une exagération. Donc ça peut se présenter sous la forme du détachement nécessaire d'une attitude, de quelque chose qui nous affecte particulièrement, d'une tendance, d'une position, d'une posture mentale notamment, d'une habitude. Et donc, maison 9, l'apport plus terre-à-terre de Saturne et Pluton, de surcroît en signe de terre, donc le Capricorne, en sextile à la lune noire,
nous fournit l'opportunité de valider un acte particulièrement valorisant à nos yeux. Un autre aspect entre la Lune, le Soleil et la Lune noire périgée, cette fois-ci, nous permet au moins d'espérer et peut-être de croire à notre possibilité d'accessibilité à une étape supérieure libératrice. En nous appuyant sur notre patience, notre logique, notre objectivité, notre rationalité, nous devrions être capables, entre parenthèses, toujours en restant bien concentrés et stables émotionnellement, voilà pour la parenthèse, être capable de transformer, de faire basculer la situation à notre avantage. Bien entendu, il y a toujours une idée d'engagement et de réalisation en conscience. Notre responsabilité est un facteur essentiel. Notre croissance passe également par un aspect très discret entre Mercure et la conjonction de Vénus à Jupiter, qui est en carré à la Lune noire, de nouveau la Lune noire apogée. Sa résonance nous invite à prendre conscience d'un dysfonctionnement. On peut parler d'un manque de maturité, d'un blocage émotionnel, d'une distorsion dans la manifestation concernant l'énergie vénusienne. Là encore, une chance pour nous de sortir d'un enfermement. Alors, c'est pareil, je remets entre parenthèses, psychologique, puisqu'on parle de fonctions psychologiques planétaires, ici. Voilà. Donc, un enfermement pour montrer notre vraie nature et cesser de se comporter en conformité avec un milieu qui emprisonne une part de notre personnalité pour être admis, accepté ou reconnu en préalable à une suite entre guillemets harmonieuse, et cesser de se compromettre moralement ou de se contenter d'un conformisme ou d'une obédience psychologique. Il y a une idée de leurre, une idée d'appât, de filtre qui opacifie la réalité d'une situation qui nous fait souffrir, dont nous sentons et subissons les effets sans pouvoir, peut-être, oser y mettre de mots. Parce que y mettre un mot libère et en même temps rend responsable de soi. C'est le challenge du cycle qui s'ouvre avec la nouvelle lune du 26 novembre 2019. C'était Jenny pour la lecture de l'article de la nouvelle lune du 26 novembre 2019. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez commander une analyse de votre thème de naissance que je nomme guidance expérimentielle, et toutes les infos complètes sont sous la vidéo. Vous pouvez aussi commander une voyance personnalisée. Les commandes doivent être faites à mon adresse mail jenny.voyance@hotmail.fr, dont vous trouvez les détails sous la vidéo comme d'habitude. Voilà, et vous pouvez commenter, liker si vous avez aimé,
et puis vous abonner et même partager. Pensez à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Prenez soin de vous, corps et esprit. Que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À très bientôt pour la pleine lune du 12 décembre 2019.